À l'instar de Noé dans l'arche lors du déluge, à l'instar de Lot enfermé avec les visiteurs à Sodome et Gomorrhe, à l'instar du peuple d'Israël dans la maison lors de la sortie d'Égypte, à l'instar des apôtres confinés dans la maison à l'étage après la résurrection du Christ. Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. À vous tous, où que vous soyez, grâce et paix vous sont données au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni de nous. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa résurrection, il annonce la vie du royaume. Il fait route avec nous. Il nous envoie pour être témoins. Il nous donne sa paix. Il construit notre confiance. Il fonde notre espérance. Il nous appelle à aimer. Loué sois-tu, Seigneur, pour la joie inépuisable de rencontrer les hommes et les femmes auxquels tu nous as liés, membres d'une commune équipage des mêmes navires. Tu veux tisser nos vies en une seule trame, bataillant ensemble pour les récoltes de la terre et pour ton avènement. Compagnons d'une même aventure ici-bas, héritiers du même royaume pour l'éternité. Loué sois-tu pour ce double présent, cadeau royal de ton unique amour. Oui, il est doux, il est beau de te louer, Seigneur. Amen. Avant de lire les Écritures, nous faisons silence. Notre Dieu, notre Père, tu nous as donné rendez-vous dans ta parole. Ta parole est comme du pain. Donne-nous d'accompagner avec elle les moments si divers de nos vies, comme le pain accompagne les plats si variés de la table. Donne-nous de la partager comme le pain se partage, selon le goût et l'appétit de chacun. Ta parole
est aussi ordinaire et aussi essentielle que le pain. Elle n'est pas une brioche réservée aux estomacs délicats. Elle n'est pas non plus un étouffe chrétien imposé aux estomacs rebelles. Ta parole, c'est le vrai pain descendu du ciel pour la nourriture des hommes. Amen. En ce deuxième dimanche après Pâques, nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 24 à partir de verset 13. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs qui se trouvait à environ 11 kilomètres de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit, « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaissent pas les événements qui se sont passés ces derniers jours? » « Quels événements ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent, « Ce qui arrivait à Jésus de Nazareth. C'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses œuvres et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces événements se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés. Il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait aller plus loin. Mais ils le retinrent en disant, « Restez avec nous. Le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu, puis il rompit le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent
et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, n'y avait-il pas comme un feu qui brûle? N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons, qui disaient, « Le Seigneur est vraiment ressuscité. » Simon l'a vu. Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen. En crise ou en péril, ensemble, on est plus fort. C'est ce à quoi nous appelle le récit d'Emmaüs. Ils étaient deux à rentrer chez eux, de Jérusalem à un village nommé Emmaüs. 11 kilomètres à pied, 2 ou 3 heures de marche à travers les collines et les ravins creusés. Le premier s'appelait Cléopas. On ne sait rien de lui, moins encore de son ami le second. Les 2 hommes d'Emmaüs sont nos frères. Ce qui leur est arrivé peut nous arriver. Aussitôt, dans le récit, est-il destiné à nous entraîner dans la même découverte du Christ ressuscité, cheminant avec nous. Le jour où tout cela s'est passé, c'est ce même jour, dit Luc, le premier jour de la semaine, celui où se sont produits dans un tombeau à Jérusalem des faits aussi troublants que lourds de conséquences. Jour de la résurrection. Pour faire échec à toutes nos journées chargées de déceptions, il n'avait pas fallu moins que ce jour-là. Pour l'heure, ce qu'ils viennent de vivre à Jérusalem avait été pire qu'un tremblement de terre. Comme tant d'autres, ils avaient rencontré Jésus. Où? Quand? On ne sait trop. Peu importe. Ils l'avaient suivi. Ils étaient devenus ses disciples. Avec joie et une immense espérance. Mais au lieu de pouvoir maintenant quitter Jérusalem, le cœur en fait pressé de proclamer leur foi, ils ne peuvent que rentrer chez eux, loin de leurs amis et loin de la foi. Ils fuient. La vie n'a plus de sens. Quelques jours avec Jésus, ce fut la mort de l'espérance. Jamais on n'aurait cru qu'un croyant puisse être si fragile, la foi si vulnérable. Ils rentrent donc chez eux. Chemin faisant, ils discutent haut et fort, nous dit Luc, à la manière des orientés qui savent si bien mêler le geste à leur paroles. Ils discutent.
Ils discutent moins pour occuper les longues heures du chemin que pour essayer de comprendre. Chacun y va de son explication, tout y passe. Ils mettent en commun leurs souvenirs. Ils tentent tour à tour de démêler le fil des événements, mais leur mémoire se trouble, ils se contredisent, ils en viennent presque aux mains. Soudain, ils ne sont plus seuls. Un troisième homme s'est approché, un inconnu, pour faire route avec eux. Or, c'est au moment précis où la conversation semblait s'enliser que Jésus les a rejoints. Sa venue s'accroche toujours au désespoir des siens. Non pas qu'il aime nous voir dans l'impasse pour s'approcher de nous. Disons que lorsque nous y sommes, c'est alors qu'il vient à nous, qu'il vient à notre secours, spontanément, sans que nous ayons eu besoin de l'appeler. Sa venue, chers amis, est subtile. Les disciples voient bien que quelqu'un est avec eux, mais ils ne savent pas qui c'est. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, non pas de le voir, de le reconnaître. On s'est souvent demandé le pourquoi de tels empêchements. Question légitime, car on se trouve là, au cœur de la situation des disciples et des croyants de tous les siècles, qui ne parviennent jamais à reconnaître le ressuscité en chemin avec eux. Pour les frères de Maïs, Jésus est celui qu'on venait de crucifier. Il est donc le disparu, non le vivant. Comment donc pourrait-il être là maintenant, cheminant avec eux? Question lancinante, qui n'aurait jamais fini de labourer l'existence des chrétiens. On va, on vient, on s'adonne à la lecture des Écritures, on prie, on célèbre les cultes, on porte secours aux pauvres. La vie chrétienne déborde d'activités. Seulement, chers amis, au-delà des pratiques, qui est encore capable de ne pas réduire la foi à quelques comportements, à quelques habitudes, mais d'en vivre réellement, en suivant celui qui, aujourd'hui, en dépit des apparences, est bel et bien présent, est bel et bien à l'œuvre parmi les siens, parmi nous. Les deux disciples s'arrêtèrent, la mine défaite. Jésus prend alors la parole. Il engage l'entretien par une question, fine pédagogie, qui invite les disciples à s'expliquer eux-mêmes, à dévoiler leur situation réelle au fur et à mesure qu'ils en feront l'exposé. De quoi parlez-vous en chemin? Question directe de Jésus. Trop directe pour qu'ils puissent avouer tout de go à quoi ils en étaient. Mais ils s'arrêtèrent. L'air sombre,
arrêtés par le poids démesuré de leur désespoir. Dans leur mine de fait éclate leur désespoir. Intervention de Cléopas étonné. Es-tu donc le seul pèlerin monté à Jérusalem pour la fête qui ne soit pas au courant des événements? Réplique immédiate de Jésus. Quels événements? C'est pas naïveté de sa part, mais la même finesse pédagogique que tout à l'heure. Aussi, la question de Jésus, véritable provocation par amour, veut-elle le forcer à surmonter l'obstacle? Oui, ils le pourront. Même que Cléopas ne répond plus seul, ils vont désormais parler les deux ensemble, à l'unisson, lueur d'espérance. Maintenant qu'ils se trouvent acculés par l'interpellation de l'inconnu, ils ne peuvent que faire front commun. Ils parlaient de ce qui concerne Jésus de Nazareth. Cet homme est un prophète, disait-il, puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël, disait-il. Déclaration rythmée à souhait, polie par un usage prolongé, drame bouleversant. Oui, on les comprend, nos frères d'Emmaüs, et l'on sympathise avec eux. Leur conversation véhémente en chemin, leur mine de fête, leur vie arrêtée, leur désespoir, c'était la seule conclusion qu'ils avaient pu tirer de la crucifixion. Non, non seulement Jésus n'était plus avec eux, mais surtout, il n'était pas celui qu'ils croyaient. Crise de confiance, crise de la foi, crise même de l'espérance. N'est-ce pas là, en vérité, la raison profonde, la raison décisive pour laquelle leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître? Insensé, cœur lent à croire. Jésus s'est tourné vers eux. Pour peu, on dirait qu'il s'est tourné contre eux. Car au point où ils en sont, ils ne pouvaient les laisser divaguer plus longtemps. Jésus entreprend alors sur le chemin une insolite étude biblique. Aussi, tandis qu'ils s'approchèrent du terme de leur voyage et qu'ils se rendent compte ou s'imaginent que l'inconnu fait mine d'aller plus loin, ils s'interposent soudain. D'un geste, ils le retiennent. Reste avec nous, car le soleil est près de se coucher. Il fait même déjà nuit. Reste avec nous. Ils ont osé dire ça, les deux disciples. Il entra donc pour rester avec eux. Ils se sont mis à table avec lui et lui avec eux. Tout était prêt. On dirait que le repas était déjà préparé depuis longtemps, depuis toujours. Jésus prend le pain,
prononce la prière et le partage, si bien que les disciples se trouvent engagés dans une communion avec lui, communion qui surpasse tout ce qu'ils avaient espéré lorsqu'ils l'avaient invité. Et ils le reconnaissent. Rencontre bouleversante. Tout s'est passé au-delà d'eux-mêmes. Celui qui n'était plus là était là. Leurs yeux s'ouvrent. C'est alors qu'ils le reconnaissent. Lui, le Messie crucifié et à jamais ressuscité. Nos frères d'Emmaüs jubilent. C'est alors qu'ils revivent tout ce qu'ils ont vécu sur le chemin et constatent rétrospectivement leur souffrance indicible de ne pas avoir pu comprendre ce qu'il leur disait. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et ouvrait les Écritures, disait-il. Alors pourquoi leurs yeux ne s'étaient-ils pas ouverts tout de suite? La parole de Dieu n'a-t-elle pas ce pouvoir? Oui, elle est là, et elle est immense, mais la parole de Dieu, chers amis, ne saurait à elle seule ouvrir les yeux. C'est à la table du Seigneur, donc au geste, que les yeux s'ouvrent, que le cœur s'illumine. La lecture de la Bible n'est qu'une marche d'approche, mais c'est une marche nécessaire. Oui, parole de Dieu et geste s'appellent mutuellement. Quand on a reconnu le Christ, on ne peut s'enfermer. On ne peut s'isoler, devenir solitaire. Car en retrouvant le Christ, on retrouve ses frères. Que font-ils, les disciples d'Emmaüs? À l'instant même, ils se lèvent. Ils retournent à Jérusalem. Ils ne furent pas tentés comme l'avaient été Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de prolonger l'instant béni de la transfiguration. Le Christ nous ramène toujours à nos frères. Oui, que le Seigneur prenne le pain, qu'il le partage, alors leurs yeux s'ouvrent. Mais leurs jambes aussi se détendent, leurs mains se délient, s'ouvrent, leurs lèvres se desserrent. Ils s'en vont retrouver leurs frères, apprendre et reprendre place dans la communauté, en dépit de leur velléité constante de la fuir. Ils se mettent à distribuer le pain aux pauvres, en dépit de leurs maigres ressources. Ils se sentent capables de proclamer la parole avec assurance, en dépit de résistance et de refus si souvent rencontrés. Enfin, chers amis, frères et sœurs, il chemine avec nous le Seigneur ressuscité. Tous les jours, en toutes circonstances, nos frères d'Emmaüs en ont fait l'expérience. Ils étaient désespérés, mais ils n'avaient pas baissé les bras. C'est dire que le Seigneur ressuscité s'approche de nous
à l'instant de nos pires désarrois, à l'heure où l'espérance que nous avions mise en lui est en train de voler en éclats. Il nous rejoint sur nos chemins de la croix. Et là, patiemment, il nous accompagne. Il nous accompagne, oui. Aventure des disciples d'Emmaüs a eu lieu pour être l'aventure de tous les croyants, de tous les chrétiens, notre aventure. Amen. Nous nous unissons dans la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous avons du mal à supporter qu'il ne suffise pas de dire pour que cela soit, ni de bénir pour que cela dure, ni de maudire pour que cela cesse. Nous avons du mal à supporter, comme ton Fils l'a fait dans sa vie et dans sa mort, jusqu'à ce que ta résurrection réponde à sa passion et à sa patience. Seigneur, lorsque nous pensons en notre vie, nous sommes bien obligés de reconnaître que nous ne sommes pas des héros de la foi. Pourtant, tu veux bien te servir de nous. Tu veux bien que nous soyons tes ambassadeurs et allions à la rencontre des autres. Accorde-nous, en ce temps de Pâques, la conviction que la rencontre avec le ressuscité est possible et que le vivant veut nous entraîner dans ton mouvement d'amour vers les hommes et les femmes. Seigneur crucifié et ressuscité, apprends-nous à affronter les luttes de la vie quotidienne, ainsi à vivre dans une plus grande plénitude. Tu as humblement et patiemment accueilli les échecs de la vie humaine comme les souffrances de la crucifixion. Alors les peines et les luttes que nous apportent chaque jour, aide-nous à les vivre comme des occasions de grandir et de mieux te ressembler. Rends-nous capables de les affronter patiemment et bravement, pleins de confiance en ton soutien. Que rien désormais ne nous fasse souffrir et pleurer au point d'en oublier la joie de la résurrection. Tu es le soleil de l'amour du Père, tu es l'espérance du bonheur éternel, tu es le feu de l'amour embrasé. Que ta joie, ô Jésus, soit force en nous et qu'elle soit entre nous lien de paix, d'unité et d'amour.
Amis, frères et sœurs, maintenant, Dieu nous envoie pour être témoins par la parole et par le geste. Il nous envoie dans le monde, dans nos maisons, au loin et chez nos voisins, chez nos prochains. Le Christ est ressuscité. Il est avec vous tous les jours. Que la promesse de sa présence, la certitude de sa délivrance et le souffle de son espérance soient la racine de votre foi, la vérité de votre combat et la source de toute joie. Amen.